Je voulais rebondir, si vous me permettez, sur l'importance en fait de dire les choses et de bien nommer les choses, d'autant plus dans des moments d'extrême traumatisme, parce que il y a un énorme traumatisme autour de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et heureusement qu'il y a une empathie par rapport aux victimes, aux personnes victimes des massacres. Et ça, je pense que tout le monde l'a exprimé, a déploré. Nous l'avons fait dès le premier instant, en déplorant ces actes, ces crimes de guerre. Et c'est dès le premier instant aussi où nous avons caractérisé ce qui s'était passé comme des crimes de guerre à partir de ce que disaient déjà les associations de défense des droits humains par rapport à l'offensive du Hamas. Et si nous l'avons dit, c'est pas pour minimiser les actes. Au contraire, la caractérisation de crimes de guerre est une des plus graves en matière de droit international. Exactement. C'est justement parce qu'on prend la mesure de ce qui a été commis à ce moment-là. Et nous n'avons aucune hésitation, et c'est peut-être ça le problème, à dire dans la même phrase que nous dénonçons les actes de crimes de guerre commis par le Hamas et ceux commis par le gouvernement israélien. Et c'est cette deuxième partie en fait, de la phrase qui pose problème à un certain nombre d'acteurs politiques aujourd'hui, parce qu'il y a un choix, voilà, qui est ce qu'il est, que nous dénonçons, mais de soutenir inconditionnellement l'État d'Israël. Et donc c'est important en fait, parce que je crois que nous avons réussi à ce que dans le débat en France, la caractérisation de crimes de guerre soit reprise, parce que nous avons un peu, disons que, planté les choses dès le début, parce qu'il fallait le mener. Et la question avec le terrorisme, il y a un vrai et faux débat. Le faux débat, ce serait de dire que les actes commis, on minimise les actes commis et qui ne sont pas terribles, terrifiants. Bien au contraire, on sait que nous avons nous-mêmes parlé d'actes de terreur et que les caractéristiques de ce qui a été fait, notamment en ciblant les civils, etc., relèvent d'actes dits terroristes. Mais pourquoi est-ce que le qualificatif de terroriste pour décrire l'ensemble de ce qui s'est passé, notamment le Hamas, est problématique? Parce que ça rentre dans un cadre de pensée, ce qu'a dit Younous, de la guerre contre le terrorisme. Et là, on est dans autre chose. Parce que la guerre contre le terrorisme, décidée par George Bush et les conservateurs des États-Unis d'Amérique, à partir de 2001, les attentats du 11 septembre, et vous avez entendu toutes les références qui ont été faites, c'est le 11 septembre israélien, etc. D'abord, efface la réalité de cette guerre depuis au moins 75 ans qui existe sur ce territoire-là, efface du coup le peuple palestinien comme acteur ou comme victime, victime et acteur de cette guerre-là, et les responsabilités qui existent. Et ça aussi, c'est ça qui a aussi créé des réactions extrêmement violentes dans le débat politique, que nous puissions réinscrire ce qui s'est passé le 7 octobre et dire, comme l'a redit Mathilde Panot, cette guerre n'a pas commencé le 7 octobre. Et donc, pour faire en sorte qu'elle cesse le plus tôt possible, il faut le réinscrire et comprendre comment on en est arrivé là. Et vraiment cette idée que, et on l'a réentendu avec le retour d'Emmanuel Valls, expliquer, c'est justifier, vous savez, toute cette idéologie que je trouve particulièrement grave, c'est-à-dire, moi ça me fait penser aux propos des franquistes, la viva la muerte, mort à l'intelligence. C'est profondément une mentalité d'extrême droite, fasciste, l'idée qu'il ne faut surtout pas expliquer les choses et qu'on utilise les affects, l'horreur, le dégoût, l'effroi provoqués par les crimes de guerre dans une politique de mort, pour justifier encore plus de morts. Et nous refusons ça. Nous pensons que l'affect, et ce que tu dis est important, rappeler l'humanité, rappeler ce sont des enfants qui sont en train d'être tués, qui ont été tués le 7 octobre et qui sont tués aujourd'hui. Et donc nous, c'est l'affect de vie qu'on veut mettre en avant. Et dire les choses, ça permet en fait de faire ressortir ça et de diriger tout cet effroi vers la raison.